Shalom, shalom, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Comme je vous l'avais promis, nous sommes là pour la suite de notre entretien sur le désir d'être responsable et les 7 raisons pour lesquelles Dieu peut nous confier des responsabilités. Nous avions lu Matthieu 5,14 où il est écrit: vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Le responsable, c'est lui qui est la lumière de son groupe qu'il dirige. Et lui, il est la ville située sur la montagne. Nous avions parlé déjà de 3 raisons. Aujourd'hui, nous allons entamer la 4e qui est l'amour du travail. Un leader qui aspire à de plus grandes tâches. Un homme qui veut être élevé au-dessus d'un groupe doit aimer le travail. Aimer le travail veut dire quoi? Le faire en son temps, le faire très bien, et ça c'est fatigué. Le travail ne tue pas. Il ne tue pas. Le travail peut nous fatiguer, mais le Seigneur nous renouvelle toujours quand nous avons quelque chose à faire. Un homme doit être actif. Un bon leader n'est pas mou, il n'est pas froid, il n'est pas nonchalant. Si vous êtes leader, on ne vous choisit pas avant que vous ne commenciez à travailler. Quand on est dans un groupe, vous allez voir que les gens se démarquent. C'est leur comportement qui dit qu'ils sont responsables. Personne ne les a choisis, personne ne les a nommés, mais promptement, ils se sont élevés de par leur travail. C'est ça. Un leader aime le travail. Il adore, il travaille, il bosse, il ne se fatigue pas. Il a toujours un projet. Il y a des gens dont la tête est refroidie. La tête s'endort, elle est calme, elle est inactive. Ah, ils sont là, ils n'ont pas de projet. Ils ne réfléchissent à rien. Ils attendent la vie. La vie va vous attendre si vous l'attendez. Celui qui désire, qui aspire à un poste de responsabilité, dès qu'il est seul même, il travaille. Vous allez travailler au point où votre travail attire ceux sur qui vous serez établi comme responsable. On ne fait pas de propagande pour recruter les agents sur qui on est établi. Mais c'est son travail qui impose qu'on devienne responsable. S'il vous plaît, quand vous vous réveillez, que faites-vous? Il y a des gens qui, dès le jour, tournent encore la face, ils changent de côté et pensent que c'est encore le moment de se reposer. On ne se repose pas le matin, on se repose le soir, après le travail. Si quelqu'un n'aime pas le travail, la Bible dit, toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Proverbe 6, le verset 6 à 8. La fourmi n'a-t-elle, est-ce qu'elle a des chefs? Elle n'a pas de responsable. Mais elle travaille. Les gens sont là. Ils disent, il n'y a pas à faire. Va vendre l'eau. Va vendre le sable. C'est une entreprise. Commence à vendre l'eau. En plus de l'eau, tu vas vendre des jus. Et tu vas voir que la boutique est grande. Ils sont là. Oh, j'ai étudié, j'ai des diplômes. Je ne sais rien, je ne fais. C'est la paresse. C'est la paresse. Nous devons faire valoir nos talents pour prouver à ceux qui sont autour de nous que nous sommes responsables. Le responsable, c'est celui qui bosse, c'est celui qui sait travailler, c'est celui qui sait se donner du travail. Le travail, on se le donne. Ce n'est pas le travail qui dit viens me travailler. Non, il faut travailler. Et Dieu ne donne pas tout. Quand il nous crée, c'est à nous de chercher beaucoup d'autres choses autour de nous et il va bénir. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Ils sont aveugles sur leur propre vie, aveugles sur leur avenir. Ils n'ont pas de projet. Et ils pensent que ceux qui travaillent s'agitent. Ils sont prêts à critiquer.
Oh, restez là. Ils vont travailler, ils vont s'épanouir et ils seront vos chefs. Le chef, c'est celui qui travaille. C'est celui qui aime le travail. Mère Teresa a dit, la vie est un combat. Bats-toi. Dans la vie, il faut se battre. C'est un combat. Personne n'est né pour s'asseoir. Et si vous êtes assis, vous serez toujours dirigé. Quand les gens travaillent et le Seigneur les élève, vous êtes jaloux. On pense que pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui dans tous les groupes? Pourquoi c'est lui on a choisi? C'est Dieu qui l'a élevé parce que Dieu a appuyé, Dieu a validé, Dieu a cacheté, Dieu a dit oui parce qu'il l'a vu à l'œuvre. Mettez-vous au travail, aimez le travail et vous allez comprendre que Dieu donnera des responsabilités à une personne qui est comme la fourmi et n'a pas besoin qu'on la surveille pour travailler. Si vous avez besoin qu'on vous surveille, qu'on vous oblige, qu'on vous force à travailler, vous serez dirigé. Mais si vous travaillez comme la fourmi, le Seigneur vous établira responsable. Et cinquièmement, si quelqu'un veut être établi à un poste de responsabilité, il doit aimer son prochain. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui en est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, du verset 37 au verset 39. Si vous n'aimez pas vos prochains, comment pourrez-vous être responsable sur eux? Comment le Seigneur peut-il vous établir sur eux? C'est l'amour que vous avez sur le groupe que vous allez diriger qui vous amène à vous battre pour épanouir votre groupe. Si vous aimez c'est ce que vous êtes établi, vous êtes un bon responsable. Aime ton prochain et tu seras établi sur lui. Tu seras nommé responsable. Quel responsable va dire qu'il peut se passer de l'amour? L'amour, c'est une caractéristique très forte d'un bon leader. Il se soucie du groupe. Il se bat pour le bonheur du groupe. Le responsable, ce n'est pas celui qui veut remplir sa poche. Ce n'est pas celui qui veut dépouiller ce qu'il a établi. Ce n'est pas celui qui veut faire voir son nom. Ce n'est pas celui qui cherche sa gloire. Ce n'est pas celui qui cherche son nom. Mais c'est celui qui pense au bonheur des autres. Celui qui pense aux besoins des autres. C'est celui qui veut que les autres soient bénis. Dieu l'élève, le bénit pour que les autres en bénéficient. Le responsable, ce n'est pas celui qui s'aime, mais qui aime son prochain comme lui-même. Celui qui donne la priorité à son prochain. Celui qui dit mon prochain d'abord. C'est lui qui est responsable et c'est lui que Dieu établira. Chers amis auditeurs, je vous invite à comprendre la grandeur de l'amour. L'amour peut supporter les caprices du groupe. L'amour peut vous permettre de comprendre. L'amour fait que vous acceptez tous ceux qui sont membres de votre groupe. L'amour fait que vous vous mettez à vous battre pour que tout le groupe soit heureux. Je voudrais, chers amis, vous dire que Dieu confiera des responsabilités à celui ou à celle qui l'aime, qui le respecte et qui n'hésitera pas à remplacer celui qui le méprise par celui qui l'honore et qui incarne ses valeurs. Il l'a fait pour Saül et David. Saül se battait pour le peuple. C'est au nom de l'Éternel, au nom du peuple, qu'il est allé combattre Goliath. Saül allait contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. C'était pour faire voir la grandeur d'Israël. Mais je voudrais plutôt parler de David, qui allait combattre au nom de l'Éternel des armées.
David qui allait combattre au nom du peuple. David a senti que Goliath se foutait du Dieu d'Israël et de tout Israël. Et malgré son âge, un petit David, petit berger, qui n'était même pas attendu sur le lieu du combat, s'est levé parce qu'il aime Dieu. Il aime son peuple. Il aime le groupe. Il est allé combattre Goliath. Et qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Dieu l'a établi à la place de Saïl qui cherchait sa propre gloire, mais qui voulait sauver sa vie. Soyez bénis et prenez rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de notre entretien où vous aurez encore 2 raisons pour lesquelles le Seigneur va vous établir. Dès que vous allez suivre ces raisons pas à pas, vous sortirez de ces émissions responsables et leaders. Soyez bénis.